Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 41e épisode du SP sur Pokémon Moonblack 2. Dans le dernier épisode, on a fini de traverser la route 23. C'était long, fastidieux, mais on a fini par y arriver, on a combattu plein de dresseurs. On s'est baladé un peu partout, on a récupéré pas mal d'objets, c'était plutôt cool. Et on a fini par arriver devant la route Victoire. Et en rentrant dans le centre Pokémon pour se soigner, parce qu'on était un petit peu mal en point, il y avait un dresseur du nom de Alain, qu'on a pu voir dans l'anime, mais je sais pas s'il est aussi dans Soleil et Lune de base. En gros, c'est le dresseur qui a le Dracofeu X, enfin le méga Dracofeu X qui avait combattu le Sachanobi de Sacha. Qu'on voyait, on vous avez sûrement déjà dû voir des réels, des shorts sur ça. Du coup, donc il est en mode ouais, il était juste devant l'infirmière Joël, il était genre juste là, comme ça. Et, et du coup, je lui parle et tout machin, je suis en mode bah, question, je me soigne. Et il me dit ouais, j'aimerais tester ta force au combat, maintenant ce n'est pas une question. Ouais, c'est une agression à ce niveau-là, tu vois. Et bon, heureusement que ses Pokémon étaient niveau 55. Il y a juste son Mega Dracofeu niveau Mega Dracofeu X niveau 60. Mais voilà, on a réussi à clutch. C'était dur. À la fin, il restait juste Mélanie, mais on a réussi à clutch. Du coup, là, puis après, on s'est soigné tranquillement, on s'est arrêté là. Et du coup, dans cet épisode, nous allons traverser la route Victoire. Alors, est-ce qu'on va la traverser complètement? J'en ai aucune foutue idée pour le coup. Mais je pense qu'on va au moins, à minima, vraiment pas mal avancer dedans. Au moins. Ça, pour le coup, ce sera cool. Sur ce, on est parti, oui. Allez, premier dresseur de la route Victoire. Et aussi, j'ai fait des emplettes, j'ai pris des j'ai pris des max repousse, des rappels, des guérisons, etc. Donc voilà, je me suis remis bien. Sur ce, on est y part. Et dans le dernier épisode, j'ai aussi raconté la run de que j'ai fait dans la cabane. Run 68. Run sympathique, du coup, je disais 68. Chef. En fait, c'est ce que je me disais, c'est sur un malentendu, il va falloir que je fasse un peu d'entraînement off. Ah, donc ça. Il va falloir que je fasse de l'entraînement off. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les dresseurs commencent à devenir sacrément coriaces. Je pense que ça ne va pas louper parce que je pense que la Ligue Pokémon va être à minima niveau 75. Et comme vous le voyez, je ne suis pas niveau 75. Donc on va profiter des dresseurs de la route Victoire pour XP. Mais, bon, en fonction... Tac. Charizard Y, bon voilà. Attends, comment ça, genre je dis bon voilà, mais attends, comment ça il a un méga Charizard de ouf comme ça, genre qui pop d'un coup? Chef? Bon, au moins tu vas prendre un tonnerre, tu mets le Zénith, mais tu vas quand même prendre un tonnerre. Il est quand même vraiment bien fait, je trouve. Ah! Je vais avoir mal. Je vais avoir mal. Ah, chef. Ok, bon, la route Victoire va être très très dure. La route Victoire va être extrêmement ghetto. Ah ouais, toi tu rigoles. Hop. Je suis un peu dans la merde. Un petit peu dans la merde. Hop. Ouais, vas-y, hein. Pour moi, frappe fort. Hein. Bon, je pense qu'il est mort en vrai. Tac. Alors, Dusk Noir, c'est quoi ce Pokémon? Oh, c'est lui, putain! J'avais pas pensé du tout à Noctu Noir pour le coup. Mais Dusk Noir, ça veut dire... Ça... Parce que Noctu Noir, donc t'as noir, les ténèbres en français, mais noir en anglais, ça veut dire quoi? J'avoue, je sais pas du tout pour le coup. Enfin, noir comme ça, genre, ça veut dire quoi? Parce que ce serait genre... J'aurais vu, tu sais, genre un Dusk Shadow, un truc du genre, tu vois. Mais c'est vrai que Dusk Noir, ça doit venir d'un jeu de mots, je pense, peut-être en anglais, je sais pas. Là, pour le coup, j'avoue que je l'ai pas. Je ne l'ai point. Bon, ok, premier dresseur, faut déjà que je retourne au centre Pokémon, ça annonce du bon. Xatu. Ça annonce du bon, je ne vois pas qu'est-ce qui peut mal se passer sur cette route. Qu'est-ce qui peut mal se passer? D'ailleurs, dans le dernier épisode, je tiens à m'excuser d'un truc. Bon, en vrai, c'est à la fin de l'épisode, ça se verra pas forcément, mais... en gros, genre quand j'ai fait du coup l'intro de fin où j'ai dit ouais, merci beaucoup à tous d'avoir regardé le 40e épisode, on se dit à la prochaine pour le 41e épisode, ciao. Quand je fais le ciao et du coup je coupe le record, en fait ma souris en gros elle a un bug qui fait que quand je fais le clic gauche, des fois le clic gauche il compte pour deux. Genre il double clic comme ça d'un coup, c'est pas en mode mon doigt qui a un espace ou quoi. Donc quoi, c'est genre vraiment il double clic comme ça par magie. Donc je suis en mode super. Et en gros du coup ça...
Donc j'ai cliqué pour arrêter l'enregistrement, en fait ça a double-cliqué, et en gros vous savez, genre pour ceux qui utilisent OBS, quand tu arrêtes un enregistrement, on va dire, le bouton il reste encore bleu pendant un petit temps avec marqué arrêt de l'enregistrement en cours, puis ensuite ça redevient en commencer l'enregistrement. Genre ça devient un bouton gris avec marqué commencer l'enregistrement. Sauf qu'en fait ça a double-clic et en fait le truc bleu a disparu instant. Et en fait en gros, bah, je ne savais pas, mais en gros visiblement si tu appuies une deuxième fois pendant que ça s'arrête, ça cut vraiment instant. Et bah en fait ça cut le moment où je dis on se retrouve, genre ça cut juste après que j'ai dit ouais on se retrouve pour le, à la prochaine pour le 41ème épisode, et en gros ça a coupé au moment où j'ai dit épisode, ça fait genre pour, comment dire, à la prochaine pour le 41ème et puis ça a cut genre. Donc bon, avec l'effet de fondu en noir du montage, normalement ça devrait pas y avoir de problème, en vrai c'est quelque chose qui se remarque à peine. Mais c'est juste que c'est dommage quoi. C'est dommage. Mais bon, du coup voilà. Et aussi dans le dernier épisode, j'avais dit que peut-être potentiellement... Bon du coup ce serait déjà, puisque cet épisode sort lundi, donc ce sera déjà il y a au moins 3 jours pour vous. Bah en fait... Putain, j'aurais pas de tousser, ça me saoule. J'avais dit ouais, peut-être que jeudi soir, jeudi 3 juillet avec Chad, on fera peut-être un stream sur expliquer comment et pourquoi Gluttony est aussi fort. Sauf qu'en fait, bah il n'est pas dispo. Enfin, il est chaud, mais il est pas dispo parce qu'il est, il est occupé, quoi. Donc, ce sera sûrement remis peut-être à vendredi. Enfin, vendredi 4 juillet, donc voilà. On est toujours le jeudi 3 juillet, hein, pendant que je tourne. Bye là-haut. Bon, je crois que mon Pokémon va quand même s'endormir. 3700 d'XP, ça me met bien, hein. Ouais, ça s'endormir quand même. Méga Galam. Putain, il faut chier, il faut pas mettre des méga garde-voir un peu. Parce que méga Galam, en vrai, j'avoue que ça emmerde un peu là pour le coup. J'avoue que ça emmerde un petit peu. Bon, il a une bonne défense spéciale comme garde-voir, bon... Pas prier, hein. Ah, je suis quand même mal, hein, Sword Dance. Ah Un petit coup critique, mon cher Théo, ou un Iron, j'en sais rien, quelque chose. Non. Bon, il fait juste... ok, bon, il fait juste sabotage. Bon, ouais, il fait tomber le magnet, mais bon, dans tous les cas, je l'ai récupéré une fois le combat fini, donc bon, c'est ok. Dans tous les cas, ça m'empêche pas de tuer Galam. Ah, c'est... C'est... Attends, c'est... Cinderella, je crois. Oui, c'est Cinderella, je crois. Le nom en français. The French name. Hop. Bon, intimidation, bon. Intimider quelqu'un qui tape sur le spécial, très utile. Hop. Alors, l'attraction, j'avoue, pour le coup, c'est un peu chiant. Non, mais... Ah, mais oui, mais ça... En vrai, le lore, il est super drôle, là, pour le coup. En gros, du coup, bon, vous voyez, Cinderella, c'est un peu le cliché de la gothique, dans l'idée. Et il faut savoir que Shan, en gros, le personnage, hein, je ne parle pas de Féline Inferno, Shan, en gros, est quelqu'un qui aime bien les gothiques. C'est son genre de meuf, les gothiques. Et du coup, le fait que, là, du coup, ce soit contre Shan, donc du coup, ce soit Shan Féline Inferno qui affronte Cinderella, une gothique, que Cinderella ait fait attraction, et que... bon, ça avait marché sur Shan, c'est normal, c'est mâle contre femelle. Et que du coup, il soit immobilisé à cause de l'amour, en vrai, c'est quand même sacrément drôle. Ah, j'avoue que la coïncidence, c'est quand même sacrément drôle. Hein. Bon, par contre, paralysie plus confusion plus amour, c'est les 12 travaux d'Hercule là que je suis en train de faire pour le... C'est quoi cette merde, genre? Tu augmentes juste mon attaque spéciale, là. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah oui, c'est vrai qu'il peut pas me taper. Il peut pas me taper. Oh mais putain, il va refaire flutter, voilà. Oh mais je suis dans une boucle. C'est quoi cette boucle de ouf? Au secours. Au secours. Au secours, pitié. Au secours. Je suis bloqué.
Shan, je sais que c'est une gothique, mais toutes les gothiques ne sont pas des bonnes... Enfin... ne sont pas des bonnes personnes. Mais putain. Mais là, ce truc, c'est cette gothique-là, elle veut te buter. Elle veut te buter, Shan. Oui. Oui, bravo, Shan. Tu as vaincu ton addiction pour les gothiques. Putain. Elle est pas morte. Non, non, franchement, cette situation, elle est quand même extrêmement grotesque. Alors, je savais qu'il allait faire flatterie. Non, bravo, Shan, bravo. Je savais qu'il allait faire flatterie, du coup, c'est pour ça que j'ai pas swap. J'aurais pu swap sur Gaïa et faire un Accélérock. Le problème, c'est qu'avec flatterie, en fait, ça aurait juste. Il aurait fait flatterie, attraction, et ça aurait juste refait le même problème, en fait. Oh putain. Ah, qui aurait cru que Shan et son amour des gothiques m'auraient posé autant de problèmes. Oh merde. Non, franchement, ça c'est quand même super drôle. Enfin, je lui envoie un petit message, il va pas comprendre. Et en fait, il y a un Pokémon que j'ai mis où j'ai mis ton pseudo. Bon, j'ai mis ton nom et bah, en fait, il se retrouvait tiré face à une gothique et il arrivait pas à attaquer. Non, franchement, c'est quand même extrêmement hilarant pour le coup. Là, franchement, je m'amuse. Je me suis beaucoup amusé. Oh merde. Aïe aïe aïe. Bon, bref, passons à autre chose. Hein. Mais ça va être dur. Du coup, d'ailleurs, j'ai fini Triangle Stratégie. Voilà, bon, j'ai pas eu la fin Golden. J'ai fini Triangle Stratégie, mais du coup, là, j'ai pu lancer le jeu en New Game Plus. Et du coup, New Game Plus, tu conserves les niveaux de tes personnages et tout machin. Les niveaux, leurs compétences, tes objets et tout machin. C'est juste, tu recommences l'histoire. Mais l'histoire est quand même plus corsée de base, genre. En gros, c'est pas en mode juste... Enfin, c'est pas en mode juste, ils rajoutent un ou deux personnages dans les combats. C'est juste, les combats sont adaptés au niveau auquel tu es censé. C'est-à-dire qu'en gros, tu es censé terminer l'histoire, on va dire, niveau 35. Et bah, le tout premier combat, le niveau recommandé, c'est genre 34-35. Du coup, t'es en mode... Hop. Ah, y'a un médecin ici, parfait. Mais du coup, putain, j'ai avoir peur de rire. Putain, Shan, le goat. Et du coup là, et franchement, bah... Du coup, le gameplay, je vais essayer de faire la Golden Road. Et en vrai, franchement, bah, je clique. Genre genre déjà, bah, Triangle Stratégie, comme je l'ai dit, le jeu est grotesque. Et genre, le New Game Plus, pour le coup, l'idée est vraiment pas mal. C'est pas juste un New Game Plus basique. C'est genre vraiment, t'as des ajouts en plus. Bah, les combats sont plus durs et tout machin. T'as des ajouts en plus dans les combats d'entraînement pour... dans les simulations de combat pour t'entraîner et tout machin. Tu peux voir maintenant, t'as des stats cachés que tu peux voir maintenant, comment recruter certains personnages et tout. Et genre t'as d'autres trucs et en fait franchement c'est vraiment codé genre. Bon, pour le coup le fait que je fasse la Golden Route en New Game Plus, ça fait que je vais vraiment genre faire la Golden Road en mode maxi difficile. Et encore, j'ai mis les difficultés en normal, puisqu'il faut savoir qu'on peut choisir difficulté au début. Je crois qu'il y a très facile, normal et difficile. Et normal, en gros, c'est pour ceux qui sont habitués des JRPG mais qui ont envie de faire une partie tranquille, un peu comme moi. Et difficile, c'est... Wow, c'est difficile, quoi. Il faudrait que j'essaye en mode difficile, par curiosité. Mais bon, c'est quelque chose, quand même. C'est quelque chose, mais non, franchement, le jeu est banger. Genre, franchement, Triangle Stratégie, si vous avez l'occasion d'y jouer, jouez-y. Genre, vraiment, c'est pas un débat, genre, le jeu est incroyable. Si vous êtes amateur de JRPG, genre, si comme moi, vous êtes pas trop fan de tactical RPG à la base, même si maintenant j'aime beaucoup, faites-le quand même. Franchement, c'est... Le jeu est juste incroyable. Genre, le jeu dessert toute l'attention du monde, même si vous êtes pas fan de RPG. Genre, le jeu est juste incroyable. L'histoire, le gameplay, tout est incroyable. Bon, je vais pas vite fait. Ah, bon, j'ai plus bu de vite fait, j'avoue, j'ai fini ma bouteille, là. En même temps, c'est ça de manger celle avant de faire des vidéos. Hop. Tac. Hop là. Ouais, not bad, wouhou.
Bon, au moins ça fait bien level up pour le coup. Ça met bien. Hop. Tac, tac. Mais ouais, non, franchement, très en stratégie, jeu incroyable. Jeu incroyable, s'il vous plaît. Faites-le. Là, une fois que j'aurai fini hein, le New Game Plus de Triangle Strategy, je pense que je vais... Enfin, Triangle Strategy, ou Strategy, je sais pas comment se dit. Je vais voir pour faire un autre RPG. Mais en fait, du coup, j'avais demandé à mon frère, parce que lui, mon frère, il est beaucoup amateur de RPG, tout machin, c'est lui qui m'a parlé comment ça s'appelle, Triangle Strategy. Non Le con. Le con, le con, le con, le con, le con, le con. En fait, je sais pas pourquoi dans ma tête je pensais que c'était Mélanie. Du coup, j'ai fait la première attaque ah bah, même en plus, genre, j'ai fait la première attaque de base, c'était dans ce fleur, c'était pas ouf. Bon, l'avantage de Mega Karchakroc, c'est qu'il est plus lent. Enfin, c'est qu'il est lent. Enfin, il est plus lent que Karchakroc de base, donc bon, hop, Laserglace, on en parle plus. Ça, par contre, il y en a des méga n'empêche un peu partout ici. Un peu partout. Hop. Gyarados, ce cher Léviator. Hop. Ah, il fait bon aujourd'hui, quel plaisir. Qu'est-ce que je vous baisse la team été. Qu'est-ce que je vous baisse fort. Hop. Bon, en attendant, je vais juste répondre vite au message de Shan, parce que... Hop. Tac. Alors... Alors, tac, 4100. Tac. Eh merde, putain, je suis rentré là où il y avait le nom, mais oui. Je suis rentré là où il y avait le nom, mais oui. En vrai, si c'est Shan devant... En fait, le truc, c'est que non, mais oui, il a un peu long à buter. Mais en vrai, si c'est Shan devant, je peux juste faire double pied et hop. Tac. Tac, ça c'est bon. Ok, ok, tac. Hop. Hop, hop, hop. Tac. Bon, faut double pied, on se prend pas la tête, hein. On se prend pas la tête. Hop. Désolé si j'ai des moments dedans vite fait, mais là je réponds, je profite vraiment pour répondre au message maintenant, comme ça c'est bon. Hop, bonjour madame. Hop. Alors, tac. Tac. Hop, un petit gros-feuille, on est bon. Quiver Dance. C'est quoi? Ah, c'est Papillon Dance. Papillon Dance, c'est vraiment fort quand même. Hein. Attaque spéciale, défense spéciale et vitesse d'augmenter, c'est vraiment fort. En fait, si t'as l'occasion de le placer, en plus du coup, bah, de base, c'est avec Pyrax. Enfin, c'est surtout avec Pyrax au début, puis après, il y a d'autres Pokémon qui l'ont appris. Enfin, il me semble. Bah, en vrai, comment dire? Bah, en vrai, Crash Shot, c'est coup 3, ça. C'est à 50 de précision. 80. Ah, ouais, vas-y. Vas-y, je suis chaud. Tac. Et genre, du coup, c'est fort parce que, bah... T'augmentes 3 stats qui sont vraiment 3 bonnes stats. Genre, c'est vraiment fort. Ah, merde, c'est lui. On va envoyer Mélanie. Hop. Ah, il a fait quoi? C'est quoi cette attaque? J'ai même pas vu l'attaque qu'il a fait, genre. On m'aurait dit, c'est pas l'animation d'Aquajet, je crois. Parce qu'en fait, c'est ça aussi la question que je me posais, c'est qu'il y a des nouvelles attaques qui ne sont pas censées être dans Noir et Blanc 2 et qui viennent de Pokémon Soleil et Lune. J'avoue que je ne sais pas. Par contre, il y a des mégas partout. Juste, il y a des mégas partout.
Tac, surf. Hop là. Voilà, c'est carré. C'est carré dans l'axe. Noivern, j'oublie à chaque fois c'est qui Noivern. Ah, c'est Brivern. C'est bon, je me souviens. C'est Brivern, calmez-vous. Calmez-vous. Hop. Tac. Voilà, bah, Charles, Ice Beam, ça suffit très bien. Hurricane, Dieu merci, il a raté. Dieu merci, il a raté. Hurricane, je crois que c'est l'attaque signature de Brivern. Je sais plus c'est quoi le nom de l'attaque, mais c'est une attaque qui est vraiment forte. C'est une attaque qui est vraiment forte. Hop. Ah, c'est bien, en vrai, on commence à pas mal XP, là. Mais si, bon, ils sont toujours niveau 68. Mais je pense que ouais, la ligue, enfin, je vais me mettre au moins niveau 70, je pense. Tac. Hop là. Docteur Logan. Bonjour Logan. Clefable. Bon, c'est un peu dommage que Flocon soit mort du coup. Parce que bah, un petit passé ça va peut-être pas mal. Même si bon, en vrai, je peux juste faire ça. Hein. Quand on va voir Armando, qu'est-ce qu'il va faire finalement? Qu'est-ce qu'il va faire finalement? Il va rien faire. Il ne va rien faire. Trompette. Et bah pourquoi pas trompette finalement? Pourquoi pas trompette? Alors. Un méga Lucario. Méga Lucario, tac. Bon, le mien est meilleur, hein, donc bon, tu vas juste prendre un Aurasphère et crever. Hop. Il est quand même vraiment beau, méga Lucario. Genre de derrière, il est stylé, mais de face, il l'est encore plus. Franchement, pour le coup, il est vraiment extrêmement cool. Jumpluff, c'est... gros doudou, ça. C'est pas gros doudou, ça. Mais il y a Jumpluff... Bon, après, oui, non, parce que j'ai lu Puff ou le Pluff, je suis con aussi. Je suis con aussi, ça n'aide pas. Tac. Woricide, ça c'est Soucigraine de mémoire. C'est Soucigraine, bon. Oh, une max potion, tu m'emmerdes. Tout ça alors que tu vas quand même crever. Vraiment, en fait, il a gâché sa potion pour rien. Genre. Bon, du coup, là, en vrai, on va l'affronter. On va faire, genre, je pense, 2-3 dresseurs encore dans la route de victoire. Et puis après, on va s'arrêter là, je pense. Ce sera déjà un bon épisode. Ce sera déjà un bon épisode. Hop, Docteur Logan, oui. Soignez-moi, mon Docteur Logan, s'il vous plaît. Ah, je suis en train de me dire, il faut pas cascade pour... traverser la route de victoire, je sais même plus où est-ce qu'on l'a, cascade. Hop, Max Revive, ça marche bien, merci. Et merci les Roya. Ok, bon, j'ai cru que c'était un combat doux, mais vu comment ça s'est agencé... Enfin, j'ai cru que j'allais devoir me fracasser un combat doux, mais bon, pourquoi pas. Si jamais tu mets 2 dresseurs en combat rotatif. Genre, par exemple, là, tu mets... En mode, genre, 2 dresseurs, là, comme ils sont agencés là. Et si jamais, genre, en mode, tu les prends un par un, c'est des combats rotatifs. Mais si jamais tu les affrontes en duo, ça fait juste un combat en duo ou ça fait quand même un combat rotatif en duo bizarre, genre? C'est une vraie question que je me pose. Tu m'emmerdes avec hypnose. Il va sûrement faire des beaux rêves. Ah non, mais il a... Ah oui, non, mais oui, les Ectoplasma, ils ont Explode Force. En plus, je crois que c'est un top dresseur, du coup, bah, il a forcément Explode Force. Intimidation, bon, ça sert pas à grand chose. Thunder! Ah oui, Fatal Foot, carrément! Thunder? Thunder? Allez, s'il te plaît, raton hypnose. Ou raton Thunder, ça me va aussi, hein, les deux me vont. Hein. Les deux me vont des ouf. Hop. Ampharos, ça c'est Faramp. Ah wow, putain. Premier Faramp qu'on voit, je suis limite heureux de le voir. Faramp, c'est vraiment un Pokémon que j'aime beaucoup. Faramp, c'est vraiment un Pokémon que je kiffe, pour le coup. Hop.
Tac. Anti-séisme. Alors, tac. Oursaring. Il a pas... Non, ce talent-là, je crois qu'il a apparu plus tard. Mais il y a un talent, c'est pare-balles. Où en gros, les trucs genre Aura Sphère. Y'a quoi d'autre comme attaque qui est considéré comme une balle? Je crois que Luminocanon, ça marche pas non plus. Genre les trucs comme ça, en gros, ça ne marche pas. Genre, c'est les Pokémon, genre Écosphère et tout machin, les trucs genre Sphère. C'est considéré, genre, c'est annulé par le talent, genre. En vrai, c'est un talent qui est vraiment super fort. Un talent qui est vraiment super fort. Bon, je pense qu'on fait le dresseur et après, ce sera bon. Hein. En vrai, ça m'arrange de pas les faire en combat double, j'avoue, pour le coup. J'avoue, il est trop stylé, méga... Putain, mais ça s'appelle comment, ce con? Eh, mais je suis vieux, hein. Je suis tellement vieux. Méga... Le poulet, putain. Blaziken. C'est Poussifeu. Galifeu. Mais il s'appelle comment? Bon, il s'appelle... il fait mal aussi, mais... C'est Brasnegali. Wow, putain de merde. Oh, putain, j'ai bugué. Bon, tu peux faire des speed boosts si tu veux, hein. Tu vois, ça... Tous les speed boosts du monde ne te protégeront pas d'un accéléroc, hein. À moins que tu fasses un Mac Punch en priorité. Mais je ne pense pas que tu aies Mac Punch. Hop. Voilà. Oh, le 6000 d'XP qui met bien. Tac. Shanta, bonjour Shanta. Enfin, au revoir Shanta plutôt. Shanta Monica. Hop. Alors. Ouais, bon, en vrai, vu qu'il est en train de pioncer l'autre devant là. Hop. Je déteste quand j'ai des trous de mémoire comme ça, j'ai l'impression d'être con. Et que c'est pas qu'une impression. Peut-être que à ce stade-là, c'est peut-être pas qu'une impression. Mais genre, j'ai oublié, alors que Brazigali, en vrai, c'est un Pokémon, bah... Genre, moi, j'adore la 3ème génération, c'est un Pokémon qui est connu, en plus, genre, c'est mon starter préféré de la 3G. Mais c'est vrai, pour moi, les 3 starters de la 3G sont goated, genre. La Grogne, en vrai, bon, vas-y. La Grogne, un peu bizarre, des fois. Enfin, surtout en stratégie ou même en aventure, c'est pas forcément le meilleur. Mais il reste quand même très cool. Et, comment il s'appelle mais Junko, Brazigali, oh, le flow! Le flow des deux Pokémon. Du coup, ça veut dire que si je les avais affrontés au combat douille, ça veut dire qu'il y a l'un de leurs deux Pokémon qui serait fait... enfin, l'un de leurs 4 Pokémon qui serait fait squeezer, du coup. Du coup, tu peux pas faire une team de 8, quoi, logiquement. Dragonfeu, ça m'emmerde vraiment, pour le coup, comme double type. Bon, il y a que Gaïa qui peut leur faire des dégâts, pour le coup. Bye. Overheat, ah non, c'est surchauffe. C'est surchauffe, ouais, c'est ça. C'est surchauffe. Ah, tu peux surchauffer si tu veux, tu vas prendre cher. Est-ce que ça veut one shot? Je crois que c'est Boumata, je crois. Je crois qu'il y a une bonne défense. Une bonne défense physique. Et en plus, il est apuré, mais c'est banger. Tu es banger, Gaïa. Oh, tu es banger? Bon, tu es banger? Putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir mon chien qui monte... Mon chien qui est pas trop con pour monter les escaliers, putain. Parce qu'en gros, du coup, je suis dans une maison et j'habite. Et du coup, ma chambre, elle est à l'étage. Et le truc, c'est que, bah, du coup, moi, j'aimerais trop... Je suis posé dans ma chambre et tout machin, je suis en train de regarder des vidéos. Et attends, mon chat, il arrive. Il se pose à côté de moi, je lui fais des caresses. Meilleur moment de la journée. Mais le truc, c'est qu'en fait, ma chienne, elle est trop conne. En fait, en gros, mes escaliers... Le problème qu'il y a, c'est que c'est des escaliers légèrement en colimaçon. C'est-à-dire que, normalement, les escaliers en colimaçon, c'est juste, en gros, t'as un poteau et ça tourne autour. Sauf que c'est pas ça. En gros, c'est légèrement en colimaçon dans le sens où, il y a un moment où il faut tourner. C'est littéralement ça. C'est en fait, en gros, il y a juste un moment où, en gros, on est dans le salon, et en gros, du coup, tu montes, genre, t'as 3 marches, ensuite, tu dois tourner à droite, et ensuite, c'est juste tout droit, pour aller, du coup, à l'étage. Et en fait, Gaïa, donc ma chienne, ne comprend pas qu'il faut tourner son cul pour aller à droite, et du coup, elle n'est pas foutue de monter. Alors, il faut savoir que quand on était petit, quand elle était petite, on lui avait interdit de monter parce que du coup, surtout à l'époque, mes parents ils dormaient, enfin, puisque maintenant mes parents ils dorment dans le salon, enfin bref, voilà, c'est des détails machin. Et en gros, du coup, à l'époque, mes parents ils dormaient en haut, du coup, ils étaient en mode, mais moi j'étais en mode, on n'a pas trop envie d'avoir un chat qui vienne nous réveiller dans la nuit.
Sauf cas d'urgence, tu vois. Bon, après, c'est déjà arrivé qu'elle nous réveille, mais genre parce qu'elle était en train de pleurer un peu de couiner, parce qu'il y a quelque chose qui allait pas, et du coup on descendait, et c'était normal, y a pas de souci. Mais le truc, c'est quand t'as ton chien, il se... genre, je sais pas, il est 8h du spa, t'as encore envie de dormir un peu, il arrive, et genre, il monte sur le lit, et il fout son museau sur toi. C'est mignon, hein. Franchement, c'est un réveil qui est très mignon. Hein. Mais pour le coup, bon, voilà, quoi. Mais, bah, c'est vrai que... bah déjà du coup mes parents dorment, bah voilà. Mais en vrai j'avoue qu'avoir mon chien qui dormira avec moi en haut, je serais un homme heureux. Je serais vraiment un homme heureux pour le coup. Hop. Et du coup là c'était... c'était l'histoire de la vie de Marc. Hop, bon on va pouvoir se soigner. On va s'arrêter là. Pam 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 pam. Tu es I'm the best doctor, bah peut-être. Peut-être. Hop, on met un repousse. Vous savez quoi, on va s'arrêter ici, parfait. C'est un très bon point pour s'arrêter. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 41e épisode, c'était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 42e épisode. Salut!